Je risque littéralement ma vie en faisant cette vidéo, mais je suis un imposteur. C'est pas une vidéo storytime, etc. C'est vraiment une vidéo de lanceur d'alerte. Donc si ça peut vous paraître absurde, écoutez bien parce que c'est totalement cohérent. Et si vous vous penchez sur ce que je vais vous dire, vous allez déconstruire le château de cartes comme je l'ai découvert. Il faut savoir que je suis un imposteur. Donc si vous me connaissez des réseaux, vous pensez que je suis une grande influenceuse, j'ai beaucoup d'abonnés. Je suis influenceuse, oui, mais je suis pas vraiment une grande influenceur. Je sais même pas exactement combien de gens me suivent réellement et combien sont faux. En fait, à peu près autour de mes 15 ans, ma mère a rencontré un homme qui était vraiment pas sympa et qui baignait dans des trucs d'argent un peu bizarres. Je ne savais pas quoi exactement, mais je savais ça. Et bizarrement, un an après, ma tante m'a dit pourquoi tu fais pas des vidéos sur YouTube et tout, ça tirait bien. Et ma mère était d'accord. Et c'est assez bizarre parce que j'étais très maltraitée dans l'enfance. Et ces femmes-là n'auraient jamais voulu que je sois sur les réseaux. Donc avec du recul, je comprends. Donc je me suis lancée sur les réseaux. Et en fait, en quelques jours, en quelques vidéos, mes vidéos font énormément de vues. Donc je me retrouve à gagner énormément d'argent. Qui était au nom de ma mère, hein. J'avais pas de compte bancaire, mais je me mets à gagner vraiment énormément d'argent, qui tout était au nom de ma mère en tant qu'ado. Donc je continue les vidéos, je kiffe, je me dis mais waouh, genre les gens me suivent vraiment pour ce que je suis, etc. Bah non, il y avait vraiment des gens qui me suivaient pour ce que j'étais, mais en réalité, tout ça, c'était une couverture. Mon beau-père travaillait avec des gens que je ne connais pas, et que je ne connaissais pas, qui m'ont utilisé pour faire de moi une couverture. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, je sais pas, blanchir de l'argent avec des faux partenariats, sûrement. Ils pouvaient transmettre une idée, produire, faire de la pub à quelqu'un. En fait, ils se servaient de moi comme un pion. J'ai été un pion, en fait, pendant des années. Mais c'est mon beau-père, à mon avis, qui est originaire de ça, puisque ça coïncide totalement avec la rencontre avec ma mère. Donc, pendant des années, moi, je fais du coup mes vidéos. C'est vrai que j'ai eu une vie un peu chaotique parce que j'étais entourée de gens un peu étranges. Et donc, beaucoup, en fait, étaient dans ce truc-là. Moi, j'étais inconsciente de ça, honnêtement. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui étaient conscients. Ça concerne vraiment beaucoup de gens dans l'industrie musicale. Donc, le rap et tout ce milieu-là, tout ce qui est nouvelle école. Ça concerne beaucoup de gens de nouvelle école. Ça va concerner le rap en général. Et d'ailleurs, moi, si j'ai découvert tout ça, c'est parce que j'ai eu un crush sur un rappeur que j'ai fréquenté, Saïf. Il y a 1 an et demi, j'ai rencontré un artiste qui n'était pas du tout connu, vraiment. On n'avait pas encore gonflé ses abonnés comme moi. Et je le rencontre en fait et je tombe totalement amoureuse, pas de lui, mais de sa musique. Et en fait, dans sa musique, je reconnais totalement mon enfance, les maltraitances que j'ai vécues, la souffrance. Et je tombe totalement amoureuse du personnage. Mais je l'ai vu 3 fois en 1 an et demi. Et les 3 fois, c'était vraiment. En 1 an et demi, je suis restée accrochée à lui en fait en l'ayant vu que 3 fois. C'est le pire. Pas parce que j'étais amoureuse de lui, parce qu'en fait, on restait même pas longtemps ensemble quand on se voyait. C'est vraiment, j'étais amoureuse de son art, je me reconnaissais en lui. Et en fait, à force de le voir, et je l'ai vu que 3 fois, hein, je me disais, mais c'est incohérent. Comment il peut se dire ça dans ses musiques et être comme ça, genre, c'est pas lui qui écrit, c'est bizarre. Pourtant, tout son personnage, c'est autour du fait que ce soit lui qui écrit, etc. C'est pas lui qui écrit. Genre, je l'aimais bien en vrai, mais c'était pas le même genre de la musique. Et en fait, à un moment, on parle ensemble il y a genre 7 mois et je lui dis oh, mais moi je vais mourir avant ma mère. Pour ma mère je me tue. J'ai été maltraitée quand j'étais enfant. J'ai été entraînée à défendre ma mère tous les jours contre mon père. Adolescente à gagner de l'argent et mettre à son nom. Moi j'étais un soldat pour ma mère. Donc quand je dis à Saïf il y a 7 mois ouais moi je vais mourir avant ma mère etc. Lui il me dit non mais c'est trop bizarre et tout de vouloir mourir avant sa mère. Et en fait lui dans ses sons il disait plusieurs fois on protège nos proches avant nos organes vitaux. Donc comment tu peux être choqué que je veuille me tuer pour ma mère, mais toi, dans tes sons, tu dis ça. Donc c'est là que j'ai compris, et avec plein de choses, j'ai pas, là c'est vraiment rapide pour expliquer, mais il y a plein de choses que je me suis dit, ok, c'est totalement incohérent, c'est un personnage qui a été fabriqué, même si j'adore ce qu'il fait, mais il y avait une incohérence. Et en fait, en fouillant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient connectés, et que mon beau-père était connecté. Donc en début d'année, moi je me suis séparée de ma mère et de mon beau-père parce que mon beau-père et ma mère maltraitaient mon frère notamment. Et donc je n'ai pas laissé passer ça, donc j'ai perdu beaucoup de choses, j'ai perdu vraiment ma santé en début d'année en luttant pour mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs maintenant ne vivent plus là-bas, mais ma mère et mon père se sont retournés contre moi. Mon beau-père, je sais qu'il a contacté ces gens-là en question, qui ont essayé de me faire du mal. Du coup, vu que en fait, la plupart des gens qui me suivaient, des commentaires étaient faux, bah, ils se sont servis de ça pour me harceler, vu qu'en fait, ils étaient tous faux, donc me mettre des commentaires méchants, enfin, de me tester, mais ils n'ont jamais pu me tester, ça a été très loin. Ils me faisaient croire que je parlais avec Saïf, en fait, je parlais avec eux tous. Ils m'ont fait venir, et j'ai des preuves, hein, ils m'ont fait venir jusqu'à Paris pour rencontrer soi-disant Saïf. Une fois que je suis arrivée, c'était un acteur ou un mec de leur groupe avec des lunettes qui filment et tout, et ils se foutaient tous de ma gueule. Enfin, en fait, de base, c'était une industrie qui a essayé de faire un truc, je sais pas, mélangeant sûrement l'illégal, le légal, essayant d'utiliser des influenceurs pour faire des trucs, nanana, des artistes aussi pour blanchir, faire des trucs. Il y a des artistes, quand vous allez vous pencher dessus, vous allez voir qu'ils ont été gonflés à bloc, et même des artistes que vous pensez que c'est des superstars, c'est peut-être des stars, oui, mais ils ont été vraiment gonflés à bloc.
Donc en fait, ils ont été vraiment trop loin dans deux choses. Déjà dans l'ego, en gonflant les stades de beaucoup de gens, et aussi dans la cruauté, parce que beaucoup de choses qu'ils m'ont fait sur la fin, et ils le savent, étaient cruelles. Il y a des choses que je vais pas dire par pudeur pour moi-même, parce qu'ils ont utilisé des armes de guerre, clairement, contre moi. Quand j'ai essayé de me désolidariser d'eux, et quand mon beau-père est parti les voir pour gérer ce litige par rapport à ma société, ils savent de quoi je parle. À ce moment-là, ils ont été vraiment très hostiles, ils m'ont fait des choses cruelles. Il y a des choses que vraiment j'ai pas envie de parler, je sais pas si j'en parlerai un jour parce que ça me fait du mal enfin ça me fait du mal, c'est pas que ça me fait du mal mais j'ai pas envie d'avoir ce souvenir. Mais ils ont utilisé des armes de guerre pour me détruire, mais rien que l'exemple de la gare, imaginez que vous attendiez de voir votre crush de 1 an et demi, que vous avez vu 3 fois dans votre vie, que genre vous aimez trop voir et tout, et qu'en fait vous arrivez et c'est un mec à la gare comme ça avec des lunettes qui filment et tout. Tu vois, c'est quand même dur psychologiquement, c'est quand même dur, donc ils ont fait en sorte de m'isoler, enfin là je raconte en rapide mais je pourrais raconter plus longuement, je pourrais même dire qui fait qui est quoi, qui est faux, qui est truc, mais il faut savoir que l'industrie, notre culture à nous, les personnes racisées, elle est fausse aujourd'hui en France, elle est fausse et c'est une honte et moi j'ai jamais voulu participer à cette culture et dites-vous que vous doutez bien et quand vous allez enquêter, vous allez comprendre vous allez comprendre que là je risque ma vie en faisant ça, mais ils le savent, c'est pas la première fois que je risque ma vie, je leur ai dit, je préfère mourir avec mes valeurs et stopper l'oppression que vivre et être comme ça en fait enfermé, parce qu'en réalité nous ce qu'on dénonçait de base, notre culture etc, c'est les institutions qui nous oppressent, mais eux-mêmes sont devenus les institutions qui oppressent en utilisant des techniques dégoûtantes pour avoir toujours plus d'argent. Donc moi je suis un imposteur et honnêtement je suis libérée d'être un imposteur parce que depuis que j'étais ado c'était dur pour moi, je devais toujours faire du rendement, je postais 3 vidéos par semaine, ma mère elle me mettait la pression, donc c'était dur pour moi même si j'ai aimé faire des vidéos, moi mon truc c'est toujours plus la culture, tout ça et surtout c'était une pression pour moi, donc je suis libérée au final moi de savoir que j'étais un imposteur et je me demande ce qui m'attend dans la vie. Bon, y a plein de choses à déceler par rapport à tout ça, à démonter, mais il faut savoir que l'industrie française aujourd'hui qui nous représente, notre culture, est quasiment que des imposteurs, ou en tout cas que des gens qui ont participé à des choses qui font d'eux des imposteurs. Quand on regarde chez nos ancêtres, ils n'en seraient jamais arrivés là pour de l'argent. Moi, si j'ai fait tout ce que j'ai fait, si je me suis désolidarisée de mes parents, enfin mon père et ma mère en début d'année, avant que je sache tout ça, je connaissais déjà la Saïf, tout ça, mais avant que je les démasque, on va dire, si je me suis désolidarisée de mon père et de ma mère, c'était pour sauver mes frères et sœurs. Mon frère se faisait maltraiter par mon beau-père. Je voulais pas, je savais pas quoi faire, j'ai juste dû les menacer, etc. Et ça s'est retourné contre moi, vu qu'ils ont mis du coup ces gens-là pour m'affaiblir, ce qui n'a pas marché vu que je les ai démasqués. Et encore une fois, ce que je dis, ce n'est pas faux. Pour vous donner un autre exemple qui va être vraiment vérifiable, irréfutable, c'est que Saïf, vu que j'étais amoureuse de lui, moi en fait, quand j'aime les gens, quand j'aime les gens, je les analyse. Et en fait, j'ai tellement analysé qu'il m'a donné toutes les clés pour le reste. Et Saïf, par exemple, quand on regarde sa communauté ou les gens qui vont faire beaucoup de posts sur lui, ça va souvent être des deepfakes. Donc, c'est des profils qui vont être deepfakes, générés par deepfakes, qui sont pas réels, qui n'ont pas d'âme derrière le compte. C'est mieux que des bots. C'est des bots avec des humains qui gèrent souvent derrière. Donc, il y a lui. Enfin, si on se penche sur Saïf, déjà, on peut démonter tout ça et prouver en tout cas que mon argument est vrai et qu'il y a des gens qui sont du coup pas des industry plants, mais des street plants. Et moi, j'ai été une street plant sans m'en rendre compte. Et voilà, donc c'est juste pour me démasquer moi-même avec pudeur. Encore une fois, il y a énormément de gens impliqués. J'ai pas dit de nom. Dans tous les cas, là, j'ai juste soufflé sur le château de cartes. Donc n'importe qui m'entendra parler et qui va enquêter, et je pense qu'il y a beaucoup de gens du coup maintenant qui vont enquêter et chercher des choses, vont se rendre compte que je ne mens pas, que j'ai raison. Moi-même, personnellement, j'ai d'autres notes que j'ai aussi écrites par mail. Enfin, il y a plein de choses qui sont écrites qui ne pourront pas bouger parce qu'encore une fois, j'ai sacrifié ma vie parce que j'aurais pu mourir, j'aurais pu dire non, j'arrête, je vais rien dire et tout. Non, je sacrifie ma vie pour dire tout ça. Je pense que vous vous doutez bien qu'il y a je ne sais combien d'argent qui est en jeu. Mais moi, l'argent ne m'achète pas. Et en plus, ces gens qui ont voulu me faire du mal savent d'où je viens, savent que moi, j'ai connu la vraie misère, la vraie violence, que pendant 11 ans, j'étais un militaire contre ma mère. Et ils ont quand même essayé de me détruire pour l'appât du gain. Voilà. Donc, j'étais un imposteur. Et beaucoup des gens que vous admirez sont des imposteurs, même s'ils ne l'ont pas toujours été pour certains. Beaucoup sont devenus des imposteurs, malheureusement.